témoin de ton entrée triomphante. Nous t'en supplions dans les promesses de Christ Jésus. Seigneur, soyons favorables ce jour. Au nom de Christ Jésus. La kelebra sote kelebouche. Libra sa dekalebra no se kelebra. Nous t'en supplions, Père, sois-nous favorables ce soir. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Race élue de Dieu, nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Christ Jésus. Nous sommes à votre émission Au pied de la croix et cette semaine, nous sommes sous la thématique Hosanna au fils de David. J'ai avec moi sur ce plateau à votre émission, j'ai à ma droite l'apôtre Palmer Dissouva du ministère La Résurrection de l'Église. Shalom à toi, apôtre. Shalom, mon docteur. Shalom. Et à ma droite, c'est un habitué du plateau, l'évangéliste Kevin. Shalom à toi, évangéliste. Shalom, docteur. Shalom à nos internautes. Que le Seigneur vous bénisse encore dans cette nouvelle semaine au nom de Jésus. Paix et grâce à tous. Je vais lire le texte support du témoignage de l'entrée triomphante de Jésus, qui a pour thématique, je disais, Hosanna au fils de David. Matthieu, le chapitre 21, nous allons lire les versets 1 à 9. Il est écrit ceci. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et emmenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjoncèrent la route. Le 9e verset. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient criaient, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient. Au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Homme de Dieu, Hosanna au fils de David. C'est l'évangéliste Matthieu qui nous rapporte les faits de l'entrée triomphante de Jésus. Oui. Le peuple était à l'entrée de la ville, Jérusalem. Oui. Nous rappelons, bien-aimés, que le Christ est né à Bethléem, Oui. petite ville. Oui. Dans notre pays, on dira qu'il est né à Mouila, mais il fait son entrée triomphante à Libreville. Oh oui. Je vais dire à quelqu'un, à cette introduction, je ne sais pas où a été ton point de départ. Je ne sais pas où tu te trouves en ce moment. Je ne sais pas ce que Christ t'a dit, ce qu'un prophète t'a dit, ce que Dieu t'a révélé. Mais il y a une chose que je sais, c'est que ton point de départ sera différent de ton point d'arrivée. Yes. Yeah. Je sais que tout comme le Fils de l'homme, il est possible à l'église que nous sommes, que nous aussi, nous recevons les cris d'Hosanna, parce que nous également, nous sommes fils de David. Apôtre, vos propos introducteurs sur ce thème Hosanna, fils de David. Merci, docteur. Alors, comme ça, d'entrée de jeu, ce que je voudrais dire à ceux qui nous suivent, c'est que, comme vous l'avez dit, le Fils de l'homme va naître quelque part, dans une petite ville. Et puis ici, on nous dit qu'il vient dans la capitale. Et quand il arrive en capitale, ben, les gens l'attendent. Yes. Et je voudrais dire à un serviteur de Dieu, je voudrais dire à un fils du royaume,
que quel que soit l'endroit de votre naissance, quel que soit le lieu de votre naissance, il y a un lieu pour vous où les hommes vous attendent, My God. où vous serez acclamés à votre juste valeur. La Bible déclare, nul n'est prophète chez soi. Les calibras. Et donc, quand vous sortez de là, assurément, celui qui vous a mandaté Les. et qui vous a établi comme une étoile Come on. pour éclairer les nations, quand vous serez à ce niveau-là, Yes. à cet endroit où vous êtes supposé éclairer, les hommes qui s'attendent à votre lumière seront là pour vous attendre. Amen. Et vous serez reçus à votre juste valeur. Amen. Évangéliste. Oh docteur, c'est vraiment merveilleux ce qui se passe sur ce plateau. Et vraiment, je suis quelque peu un peu intrigué de ce qui se passe dans Jérusalem à ce moment-là. Et dans le verset 3 de cette lecture, je suis en train de dire à quelqu'un, pour que Hosanna en soit célébré, qui est la définition de sauver. Yeah. Sauve-moi. Yeah. Sauve-moi, fils de David. Pour que le fils de David puisse sauver une personne, il y a quelque chose, sinon deux choses, qui doivent être associées. Et la Bible déclare dans le verset 3 qu'il y avait l'anneau et l'ânesse qui étaient attachés. Oh my God. Je suis en train de dire à quelqu'un, avant que le surnaturel ne se produise, avant que celui qui doit sauver doit se manifester, il faudrait que tu sois présent. Première chose. Il faudrait que le naturel soit là. Il y a des personnes qui ne savaient pas qui devrait arriver. Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu regardes cette vidéo, tu dois connecter une personne à cette vidéo pour qu'elle aussi manifeste le naturel, pour que le surnaturel, le sauve-moi, fils de David, soit manifesté dans sa vie. Docteur. Homme de Dieu, le verset 1 me dérange My God. parce que on a comme impression que c'est une succession de villes. Oui. Et je dis à quelqu'un que l'entrée triomphante, l'apôtre le disait, est également une loi des lieux qui va être mise en lumière. Oui. La loi des lieux. On nous dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, Jérusalem, des deux mots, Yérou et Salem. Salem, yes. Yérou de l'hébreu qui veut dire ville, Salem de l'hébreu Shalom qui veut dire la ville de paix. Yes. Donc alors qu'ils s'approchaient de la ville de paix, ils furent arrivés à Ben-Phagé. Ben-Phagé, en hébreu qui veut dire en français la ville des figues verts. Or on sait que ce qui est vert est rejeté. Oui. Et donc Ben-Phagé était l'image du rejet. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. my God. Mais je sais que je parle à une destinée. Je dis l'entrée triomphante de Christ, c'est d'abord et premièrement pour détruire l'onction de rejet. Et Christ est la première personne rejetée. Il est écrit, la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient devenir la principale de l'angle. God. Et la Bible continue en disant, vers la montagne des oliviers. Oh, l'olive, le symbole de l'onction. Je dis à quelqu'un, le rejet précède l'onction. Yes. Le calébra. Je dis le rejet précède l'onction. Oh my God. Apôtre, tu as dit, Oui. il est possible que dans une ville, on soit né, Oui. mais en vérité, on a rendez-vous Ailleurs. Mais justement. La loi des lieux. Yes. Apôtre. Justement, docteur, la loi des lieux. Vous savez, chaque fois que le Seigneur, que Dieu mandate un homme, en fait, il ne nous appelle pas forcément pour rester là, Yes. là où nous sommes nés. Yes. Mais on va dire quoi? Il nous permet de naître et de grandir quelque part parce qu'on a besoin d'une certaine formation. Yes. Le lieu où nous grandissons est un lieu de formation. Yes. Voilà, le lieu où nous grandissons est un lieu où nous avons besoin de nous forger, d'accord, de nous munir de certaines armes et qui nous rend, en fait, qui nous apprête pour affronter la bataille. Yeah. Parce que dès lors qu'on se lève pour établir ministère, pour rendre ministère, en fait, on rentre dans la plus grande des batailles Come on. face à Satan. Et le diable ne va jamais se laisser faire. Et donc, je voudrais rappeler à quelqu'un que avant de se lever pour dire, moi je veux prêcher l'évangile, avant de se lever pour dire, je veux prier pour les malades, mais il faut se rassurer. Est-ce que le lieu sur lequel je me tiens est mon lieu d'attente? Est-ce que c'est là que Dieu m'attend? Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Mais on ne se lève pas n'importe où. Et la lumière ne luit pas n'importe où. Yes. My God. Il faut alors s'attendre, d'accord? Il faut alors chercher à savoir, à localiser la direction de notre lumière et on va dire quoi? De s'y rendre. Et c'est là alors on va dire quoi? La lumière qui est préparée pour nous va luire simplement autour de nous et les gens seront bénis. Amen. Je voudrais finir pour dire, ceux qui reçoivent le Seigneur My God. et qui crient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vit au nom de l'Éternel. Mais ce sont des gens, d'accord, qui s'attendent
à la bénédiction de Dieu. Amen. Car ce peuple assis dans les ténèbres attend quoi? La grande La lumière. grande lumière. Yes. Et donc, eux, à Jérusalem, ils attendaient la lumière. Yes. Ce qui n'était pas le cas au lieu de naissance du Mashiach. My God. Évangéliste, on va évoluer. Il est écrit au verset 3, au verset 2 même d'abord, on nous dit qu'il envoie des disciples. Et alors qu'il les envoie, c'est pour détacher l'ânesse. Et le maître sait qu'au moment où ils vont détacher, Oui. il est possible que quelqu'un leur dise, pourquoi détachez-vous? Les qui Voilà. abrassent. Et là, il leur donne les paroles qu'il faudra répondre. Oui. Il dit, le Seigneur en a besoin. Évangéliste. Oh my God. Ce qui se passe ici est fort. Docteur, je suis en train de voir quelque chose dans mon esprit. Et là, le Saint-Esprit m'amène à comprendre ceci. Ici, c'est un nom qui est, n'est-ce pas, attaché quelque part. Je suis en train de voir la vie, un foyer. Et là, je suis dans l'esprit, je vois un foyer. Oui. Un père et une mère. Oui. Dans cette maison constituée de leur enfant. Oui. Et là, cet enfant est appelé au ministère. Oui. Mais étant appelé au ministère, il ne peut pas décoller. Pourquoi? Parce que le sein maternel est encore connecté à lui. Oui. Et il y a quelque chose qui se passe, il faut un messager. Oh my God, il y a deux, la Bible déclare qu'il y a deux disciples de Jésus qui sont arrivés dans ce lieu. Et le chiffre 2 dans la gématrie, docteur, est le symbole de la mort, mais aussi de la résurrection au travers de la mort. Yeah. Et à cet instant-là, cet enfant qui reçoit les visiteurs, en train de recevoir l'appel ministériel. Et la Bible dit en cet instant que l'on n'est pas prophète chez nous. Le père et la mère ont regardé cet enfant comme étant leur fils, mais pas comme étant un ministre. Je suis en train de dire à quelqu'un, en ce temps d'Hosanna, en cette saison d'Hosanna, le Saint-Esprit entrera dans ta maison et t'amènera à une nouvelle dimension pour entrer en contact avec ton ministère. Oh my God, j'aime cette partie parce qu'en réalité, on parle de la naissance, on parle n'est-ce pas de la naissance et de la maturité dans la naissance. Je suis en train de rappeler à quelqu'un, ton ministère doit s'élever par le message d'Hosanna, car le Messie arrive. Le sauveur de ton ministère est présent, le sauveur de ton église est présent, le sauveur de ta nation est présent. Mais tu dois accepter d'être détaché. Oui. Amen. Amen. Apôtre, je veux que le message prenne une autre dimension. Yes. Dans Jean chapitre 12, Oui. selon que l'évangéliste Jean nous rapporte les faits, je vais commencer par Jean chapitre 11. Oui. Parce qu'il y a une relation intime entre Jean chapitre 11 et Jean chapitre 12. Oui. Dans Jean chapitre 12, le disciple que Jésus aimait le plus nous dit ceci, que ceux qui sont arrivés pour accueillir Jésus à Jérusalem sont arrivés à cause de ce qui s'est passé dans Jean chapitre 11. Donc, dans Jean chapitre 11, il y a la résurrection Yes. de Lazare. Yes. Il y a la résurrection de Lazare. Yes. Ça veut dire Hey, que Mama Skapaya. lorsque les gens crient Hosanna, l'évangéliste l'a dit, de l'hébreu qui veut dire Dieu sauve-nous. Oui. Dieu sauve-nous par le fils de David, par Christ. Bien-aimé, le plus grand obstacle, la Bible nous dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la La mort. mort. Yes. C'est la mort. Yes. Et selon Jean, Oui. le dernier miracle de Jésus, c'est la résurrection de Lazare. Yes. Parce qu'à partir de Jean chapitre 13, on rentre dans la chambre haute et on va jusqu'à la crucifixion. Yes. Oui. Et le texte nous dit le dernier ennemi Oui. qui sera vaincu, c'est la C'est la mort. mort. Yes. Or, l'ânesse, c'est le symbole de la mort. Oui. Ce qui est têtu, ce qui perdure. Oui. Apôtre. Oui. Merci, docteur. Alors, déjà, moi, ce qui me marque ici, c'est que ces gens qui ont entendu dire ce qui s'est fait Yes. avant que Jésus n'arrive à Jérusalem, d'accord, ils font quoi? En fait, ils adoptent une attitude de on attend le Sauveur. Yes. My God. Et puis ils disent sauve-nous, oh! Ils avaient Sauve-nous, oh! Ah, ils ont cru. Ils ont cru. My God. Et puis ils ont soupiré. Mais quelle est l'attitude des hommes? Et puis, lorsque Lazare sort du tombeau, mais comment est Lazare? My God. Lazare est attaché. Yes. Et Oh, les nous bras, savons une la chose. naisse était Yeah, attachée. yeah, yeah. Nous savons une chose. Les bras On dit que scottés. l'ânesse est attachée. Oh, mais les bras. en vérité, l'ânesse n'est pas morte. Non. L'anneau n'est pas mort. Hey. J'ai envie de dire à quelqu'un, Lazare n'était pas mort. Et les bras Ce n'est pas une mort physique dont il est question ici. Dans la mort de Lazare. Parce que Lazare sort, mais on constate que Lazare est attaché. Mais alors,
évangéliste, il s'agit alors de quelle mort? Et Alors j'ai envie de dire à quelqu'un, quel que soit le domaine qui sommeille, ils disent béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Si nous positionnons Christ à l'endroit où il faut, si nous lui accordons la valeur, l'importance qu'il faut, la foi qu'il faut, nous la mettons en lui. Je crois maintenant même que quel que soit le domaine dans notre vie qui est attaché, parce que là, il n'est pas question d'une mort physique, mais il est question de, je ne sais pas moi, quelqu'un n'a pas le travail. C'est sa vie professionnelle qui est attachée. Dans une famille, je ne sais pas, l'époux et l'épouse, ça ne va pas. La maison, c'est le feu. Donc, ce domaine de leur vie est attaché. Alors, il dit détachez-les. Il dit détachez-les. Et au son de ma voix, je dis que quelqu'un est en train d'être détaché maintenant. Quel que soit ce qui avait été bloqué. Je dis que quelqu'un est en train d'être détaché. Une vie, une maison, une famille est en train d'être restaurée maintenant. Oui, je dis ça arrive au nom de Jésus. Amen. Évangéliste, il nous reste 5 minutes. La Bible nous dit ceci. On va prendre à partir des versets 7. Ils emmenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et firent asseoir Jésus dessus. Ils ont mis leurs vêtements. Ils firent asseoir Jésus dessus. Or, dans le monde de la spiritualité, s'asseoir, c'est le signe de la domination. Oui. Et on sait que le vêtement symbolise les esprits. Yes. Évangéliste. Ce qui se passe ici, je ne cesse de le répéter, est bizarre. Je crois qu'il y a des personnes, si vous êtes bénis par ce message, mettez des liens et des commentaires pour pouvoir, n'est-ce pas, catalambando ce qui se passe sur ce plateau. Docteur, quand on parle du vêtement, je suis en train de voir, je voyage dans le temps et dans les Écritures, je comprends qu'à chaque fois qu'un homme de Dieu ou une personne ôtait son vêtement, c'était soit par désarroi, soit par en fait une émotion qu'il ne contrôlait pas. Comme David. Comme David, comme le roi d'Israël qui déchire son vêtement parce que l'autre roi ici a tenté, n'est-ce pas, de l'offenser. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire qu'en réalité, le vêtement qui était en train d'être positionné, il était en train de dire, ces personnes d'ailleurs, nous devrons rappeler qu'à cet instant, il y a des personnes qui n'étaient pas informées de la personne qui était là. Et à cet instant, ils se sont mis au jeu. Prendre les vêtements, prendre les rameaux, la naissance, la nouvelle naissance, enlever le vieil homme qui était sur eux, enlever ce vieil homme qui était sur eux, car nous voulons maintenant renaître comme tu as fait renaître Lazare de l'autre côté. Nous voulons exister comme tu as fait exister, tu as fait exister Job. Job était nu. Ses amis ont désiré le vêtement parce que c'était pas possible. Mais parce que tu es là, sauve-nous, change notre identité, change notre personnalité, change notre vision, ramène-nous à la dimension du surnaturel. Amène-nous pas à la parole, mais à la révélation de la parole de Dieu. Celle qui déshabille. Oh, je suis en train de dire qu'en réalité, le vêtement qu'ils détenaient, qui était leur esprit, qui était leur personne, ils s'humiliaient, ils s'allongeaient, ils suppliaient, ils réclamaient d'être restaurés, d'être remis à leur position. Oh frère, dans le sang, il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie par cet Hosanna. Hosanna ne doit pas être seulement censé, mais Hosanna doit être une transformation. Hosanna doit être un changement. Frère dans le sang, sœur dans le sang, ôte ton vêtement, dépouille-toi de l'orgueil, dépouille-toi, n'est-ce pas, de ta position d'aisance, mets-la entre le pied de Christ afin qu'il monte et que tu sois restauré. Docteur, bien-aimé, 30 secondes à chacun. My God. Nous voulons conclure ce message. Yes. Il y a tellement à dire, il y a tellement à dire. La Bible dit ceci. On a parlé des vêtements. On nous dit qu'ils avaient pris des rameaux. Yes. On va prendre un symbole ici et on prendra l'autre ici. Yes. Oui. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, c'est Jean qui dit qu'il a vu des gens, des hommes de toute race, de toute tribu, qui étaient revêtus de vêtements blancs. Signe de la justice. Oui. Le vêtement blanc, l'évangile que nous avons revêtu. Oui. Et là, il dit qu'il y avait des symboles sur eux. Ils avaient des couronnes et ils avaient des palmes sur leurs mains. Palmes. Et on dit qu'ils agitaient les palmes. Symbole du triomphe. Yes. Oui, merci docteur. Alors, c'est déjà pour dire, et pour conclure aussi, que avec Christ,
nous avons la victoire assurée. Yes. Amen. Et même le combat de la foi que nous menons, ce n'est pas un combat pour lequel nous pouvons encore sortir de là, on va dire quoi, Perdant. perdant. Non, non. Parce que nous sommes déjà victorieux. Plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Et donc, il nous suffit, comme disait l'évangéliste, de nous dépouiller. Il nous suffit de nous humilier. Voilà, parce que l'humilité devant Dieu précède la gloire. Amen. Et celui qui se fait petit, Dieu l'élève. Amen. Il résiste aux orgueilleux. Yes. Et le premier des orgueilleux, c'est le diable et Lucifer. Et Et quiconque va suivre la voie de Lucifer ne verra jamais la gloire de Dieu se manifester dans sa vie. Yes. Voilà, c'est mon mot de fin. évangéliste, le rameau est en même temps le symbole de Christ. Le prophète Ésaïe dira, un rejeton. Yes. Certaines versions disent un rameau. Yes. Le rejeton sortira d'Isaïe. Oui. Et c'est lui qui devra s'asseoir sur le trône. Ils brandissent les rameaux. Ils sont en train de brandir, en d'autres mots, la personne du Christ. Comment l'Église doit-elle, dans ces derniers temps, brandir Christ? 30 secondes. 30 secondes, je dirais ceci à un frère, à une soeur dans le sang, qu'en réalité, Dieu n'utilise jamais une personne qui n'a pas testé dans l'humilité ou encore l'humiliation. Car l'humiliation est l'école de l'élévation. Et à ceci, si nous sommes conscients qu'en réalité, en Christ, nous avons tout accompli et qu'au travers de sa personne en nous, nous avons tout obtenu, ce qui est le symbole de la couronne, donc la royauté qui nous est transférée. Je vais dire à quelqu'un une vie aussi aujourd'hui, que Hosanna ne doit pas être chanté dans ta vie comme étant une science occulte, de rituel. Non, elle doit rentrer dans une sphère de la spiritualité. J'aimerais ramener et dire ceci à l'église. La spiritualité est la science des fils de Dieu. C'est pourquoi tous les symboles qui sont manifestés dans la Bible nous ramènent le plus proche de Dieu, nous ramènent le plus proche du royaume et vers l'enlèvement. C'est à ce à quoi nous devons nous attacher. Le rameau est là, le symbole est là, mais il doit suivre par le comportement. Ok, cher internaute, race élue de Dieu, l'apôtre a dit, nous sommes plus que vainqueurs. L'évangéliste a dit que le symbole du rameau est la personne de Christ et avec lui, il y a la notion de transformation. Je vais dire à quelqu'un, alors que nous clôturons ce message, apôtre, évangéliste, il y a un constat que j'ai fait dans la Bible, c'est qu'on a commencé à parler de l'ânesse que lorsque Christ est monté sur l'ânesse. Yes. Et dès que Christ va descendre de l'ânesse, la Bible ne parlera plus. Je vais dire à quelqu'un, l'église du Christ, c'est l'ânesse. Laisse tout le monde descendre. Mais si Christ descend, on parlera de toi à l'imparfait. On parlera de toi au passé. Que la paix du Seigneur soit sur vous et qu'Hosanna vous soit donné de la part du Fils de David. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen.